c'était une petite montée. Du coup, je suis du côté obscur de la force. Je suis du côté sombre de la paroi. Il fait tellement chaud de l'autre côté, c'est juste incroyable. Donc c'est parfait cet endroit. Quand il fait trop chaud, je peux me mettre à l'ombre. Voilà. Quand il fait froid, je me mets plein sud. Ce qui était le cas ces derniers jours, hein, il faisait un temps un peu plus frais. Et en fait, quand il n'y a pas de vent du tout, même avec un petit peu de vent, plein soleil, c'est juste génial, praticable toute l'année. Enfin, en fait, là, ça va être mon premier test où je vais pratiquer l'escalade toute l'année. Je vais peut-être, je sais pas, hein, tout dépendra de où je suis, si je bouge pas, mais j'ai vraiment bien envie de passer l'hiver sur les parois. Il y a aussi le ski, donc on verra, mais c'est très tentant parce qu'avec des journées pareilles, c'est juste extraordinaire. Donc je peux être à l'ombre ou à la lumière sur ce bloc en forme de muraille. C'est ça, une muraille. Voilà le Scooby-Doo, j'espère que vous passez une belle journée. Je vous embrasse bien fort, pensez à positiver et à prendre des choses du bon côté pour nourrir justement les bons côtés qui correspondent aux hautes fréquences, autant que faire se peut, bien sûr. Après, parfois on vit des choses un peu compliquées, donc ça ne veut pas dire à tout prix, ça veut dire accueillir parfois les choses compliquées et les transformer progressivement à force de les avoir accueillies en soi. De les transformer en quelque chose de positif. C'est une pratique journalière que j'applique depuis tout le temps. En fait, c'est ma nature en gros, de positiver. Même si parfois c'est pas toujours évident, hein, tout dépend de ce que l'on vit. Mais voilà, ça devient une très grande force. Ensuite, et en cela, une très grande liberté d'être heureux et heureuse en toutes circonstances. Parce que je ne détiens pas les clés des circonstances extérieures. En revanche, je détiens la capacité, le pouvoir, les clés de modifier ma réalité à chaque instant en changeant mon point de vue, en rendant quelque chose que l'ego va qualifier de négatif, quelle que soit la chose, bien sûr. Là, je parle des événements extérieurs. Maintenant, si on a des douleurs, si on est malade, etc., c'est autre chose. Et je connais aussi ça. La souffrance physique, c'est pas évident. Mais bon, voilà. On peut transcender. On a une puissance extraordinaire en soi pour aller vers ces choses positives. Cette puissance extraordinaire s'appelle l'amour. L'amour de soi, l'amour de chaque chose, la capacité à observer la beauté et les aspects positifs de chaque chose, c'est sublimé en fait. Hein. Parce qu'en fait, il y a toujours une raison positive derrière un événement négatif. Enfin, en tout cas que l'ego va qualifier de négatif ou parfois, c'est pas forcément l'ego. Quand on a mal, une souffrance physique, voilà, c'est ce que c'est. On a mal. Aïe. En ce moment, ces derniers jours, j'avais des douleurs. Mais comme j'ai connu ça à nombreuses reprises dans ma vie, je peux relativiser. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je me suis à peu près tout cassée, donc je sais ce que c'est d'avoir mal. Pendant mon tour du monde, j'ai vécu des douleurs atroces sans rien pouvoir faire pendant 6 mois. Si j'ai fait, en fait, je me suis fait des soins énergétiques. J'ai appelé ma famille de lumière. J'avais une compréhension de l'origine de pourquoi de ces bobos, ce qui m'a permis d'aller dans une profondeur, qui m'a permis de comprendre pourquoi j'avais mal. Comment j'étais en pâte, je prenais des souffrances de ma meilleure amie d'abord. C'était une résonance qui lui appartenait, enfin c'était un bobo qui lui appartenait à l'origine, qui m'a fait résonner des bobos planétaires où j'ai commencé à absorber des... Quoi, encore une voiture? Pas possible. Je devrais être seule. Donc ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais et pourquoi j'avais mal. Quand j'écoutais, j'avais pas d'autre choix que d'écouter, hein, parce que toutes les aides extérieures, quand j'ai demandé, à l'époque j'avais encore des aides extérieures. SOS! Donc des guides extérieurs, aidez-moi!
j'ai mal. Il n'y a rien qui venait. Personne ne pouvait rien. Du coup, ça a été forcé d'être à l'intérieur, encore plus. Et ma guidance me disait, tu transformes à la hauteur de ce que tu peux transformer. C'est la raison pour laquelle j'avais mal. Bon, c'est une expérience comme une autre. Ça ne veut pas dire que toutes les souffrances, c'est ça, c'est des transformations. Pour autant, ça peut devenir une transformation et une transcendance. C'est-à-dire aller à la source de ce qui nous fait mal. Là, récemment, je fais des exercices de Kundalini, plus pour moi, davantage pour moi. Et dans la nature, parce que ce lieu est un peu particulier, là où je grimpe aussi, il y a des énergies telluriques ascendantes assez fortes. Et la dernière fois que j'ai fait, ma Kundalini s'est activée, j'ai perçu en fait qu'il y avait des origines de mes bobos actuels, hein, parce que je sais que la plupart de mes bobos, c'est des choses que j'absorbe et que je transforme, et parfois il y a des choses tellement grosses, des grosses entités. Je les perçois, puis parfois il y a des morceaux, des agrégats qui restent. Et là, il s'avérait que, en tout cas hier avant-hier, j'ai vu qu'il y avait encore des agrégats relatifs à quelque chose que j'ai absorbé il y a 1 an. Une très très grosse entité archaïque relative à ma dernière relation de couple, où il y avait vraiment, la personne était bien encombrée de choses très 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 denses, des choses très archaïques. Et il semblerait que j'en ai gardé un bout encore des morceaux, qui impactaient mon côlon, mon foie. Et voilà, et ça a été encore une surprise de constater cela, puisque je le constate pour les autres quand je fais des soins. J'ai eu des gens qui avaient des cancers à répétition, et c'était que des entités en fait, à l'intérieur, qui se nourrissaient d'énergie, qui se nourrissent. Et alors ça correspond à quelque chose, hein, c'est pas que c'est méchant, c'est que alors soit on est un transformateur, une transformatrice, soit ces entités sont là parce que c'est la continuité d'une vie. On a vécu des vies et des vies en étant soit un marabout, soit un chaman, soit on était en lien avec des entités, bref. Et il y a toujours un aspect positif derrière, une compréhension qui fait qu'elles sont là. Soit on a un transformateur et donc du coup c'est là parce que ça a besoin d'être transformé, soit c'est là parce que ça a besoin d'être reconnu, parce qu'il y a une communication à avoir avec ces entités. Parce qu'elles se nourrissent, elles veulent retourner dans la matière pour certaines, hein, donc plutôt que d'être transformées, elles se nourrissent de l'énergie vitale, qui est une énergie propre à la dualité, à la manifestation. Ensuite, c'est de la conscience et des énergies beaucoup plus cosmiques, plus éthérées, donc c'est hors de ce système, donc ça fonctionne différemment. Mais il y a toujours une raison qui est positive, bien sûr, mais voilà, il s'agit de la comprendre. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de comprendre tous ces enchevêtrements d'interactions dans l'invisible, d'entités, même des choses qui sont complètement ce truc là qui était là, que je contractais via cette personne, c'était même pas humain, c'était même pas astral, c'était je sais pas, c'était quelque chose qui peuplait des mondes souterrains. Je dirais extraterrestres, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre ici. Plein de formes de vie, dans le visible comme dans l'invisible, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Et donc c'est d'une richesse extraordinaire, mais parfois ça nous plonge dans des bobos qu'on a la capacité de transcender, et parfois pas. Tout dépend quel chemin on emprunte pour aller vers la guérison. Soit on va à l'intérieur, soit on va à l'extérieur. L'un comme l'autre, c'est un chemin. Les deux peuvent être justes. Voilà. Allez, je continue à faire la grimpette. Il fait super bon, j'en reviens pas. Ouais.